Dominique s'est créé un accident avec une fracture il y a 3 mois pratiquement, Mhm. juste après avoir rencontré un chéri Ouh, ça pleure. qui Ouais. Mhm. depuis a disparu. Il a disparu comment? Il a disparu il y a 3 semaines. Écoute, il a disparu. Comment ça, il a disparu? Il répond plus à Ok. mes appels ou voilà. Il a Donc, vraiment disparu, quoi. ben oui. Donc moi, ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, parce La que quand méditation. je, Ah bah oui, parce que c'est la méditation pour justement se séparer des chéris voilà, qui se sont des arrêtés, chéris qui disparaissent voilà, qui se sont arrêtés d'être des et chéris, qui en se fait. sont arrêtés. Les ex-chéris. C'était une méditation pour guérir les ex-chéris. Ah oui, donc ça t'a fait beaucoup de Ouais. bien. C'est l'actualité du jour, hein. C'est bien. Gratitude. Oui, mais ce que Dominique a du mal à vivre, c'est le silence, c'est la non-communication, je sais Avec, pas ce qui se avec le passe, chéri, tu voilà, veux dire? avec le chéri. Ah bah je vais Ouais. t'aider. Alors attends, on va commencer par ça parce que. Alors une inspiration. Un, 2, 3. Oui, ça pleure. Alors, oui, en fait, j'avais besoin de savoir pourquoi il a disparu, quoi. Ok. Oui, et puis l'autre question, c'est quand même, je me suis fracturée juste après l'avoir rencontré. J'ai eu un accident de vélo Mhm. et je me Ok. suis, Alors, on va faire voilà, le point un d'abord. il y a un Je peux lien, pas faire deux points. sûrement. On verra après Ouais. l'autre. Euh, alors, j'avais besoin de comprendre que les chéris sont des êtres humains, euh, incluant une complexité à toute épreuve. J'avais besoin de voir que les chéris pouvaient euh, changer d'avis parce qu'à l'intérieur de chaque chéri, figurez-vous, il y en a deux. Il y a l'être Mm. qui a envie d'amour et il y a l'ego, le je, l'identité, la personne, le moi, qui ne veut pas perdre son pouvoir ou se dissoudre dans l'amour. Tu vois? Donc, dans chaque Mhm. chéri, il y a un conflit déjà. Mais ouais, il y a un conflit dans chaque chéri. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, et que ça soit. Et donc, évidemment, ça Mm. veut dire qu'il y a un conflit dans vous, dans chacun d'entre nous, je pourrais dire aussi. Mais on Mm. va Mm. présenter ça comme ça. Dans chaque chéri, il y a un conflit. Il y a le chéri qui est amoureux de toi, ok, qui a envie d'être avec toi, qui te trouve génial et tout, qui veut faire sa vie avec toi. Et puis, il y a l'ego, le je, le moi, qui sent bien qu'il va passer à la trappe et qui va disparaître dans cette histoire. Et donc, il y a un système d'auto-sabotage qui se met en route, qui fait tout pour que la relation s'arrête. Et figurez-vous Mhm. que très souvent, ça marche. Ouh, ça pleure. Oui. Une respiration. Un, 2, 3. Et figurez-vous aussi, là je parle à tout le groupe, que des fois, le chéri il change totalement au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois, du tout au tout. Ok. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce qu'il y a un conflit interne entre l'être d'amour et l'identité. Comment tu te sens avec ça? Ça pleure. Ouais, ça pleure, on va Mon laisser cœur, pleurer. mon, mon cœur est Un, triste. 2, 3. Alors j'avais besoin aussi de comprendre que il y a des chéris qui n'ont pas cette capacité d'explication ou de compréhension que je viens de donner là. Tu vois. Comment c'est Mm. vécu chez eux? Bah, à la fois j'ai envie, puis à la fois ça me fait peur, en fait, l'amour. Et on se connaît pas encore, mais je sens bien que tu donnes un amour absolu. Ouh, ça pleure. Tu vois, ça se reconnaît. Hein. Ouh, ça pleure. Et une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, laisse pleurer. Donc, je donne un amour absolu à une personne relative qui a peur. Tu comprends le problème? Mm. Et donc, elle fuit, en fait. Elle Mais j'ai pas demandé s'auto-sabote. à donner l'amour absolu. Ça s'est fait Mais comme ça. c'est pas toi qui donne l'amour absolu. C'est l'être que tu es qui s'exprime tel qu'il est. Tu Ouais. comprends? Elle est, comment elle s'appelle l'identité? Dominique? Oui. Dominique, personne ne lui demande son avis, elle est amoureuse.
C'est l'amour qui prend possession de Dominique quelque part et qui est amour. Et amour est nécessairement absolu par nature, évidemment. Vous pensez bien qu'amour n'est pas relatif. Hein. C'est dans les caractéristiques techniques d'amour d'être absolu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, je t'aime. Ça ouvre le cœur, là, ton histoire. Une respiration. 1, 2, 3. Merci d'être venu. Vraiment gratitude pour ton passage. Oui, venez avec vos histoires d'amour qui sont mal terminées, là. C'est l'actualité du jour. Donc, tu comprends que l'autre, il fait ce qu'il peut. Et que peut-être il sera prêt à un autre moment. Mais là, pour le moment, il c'est pas prêt. Et alors, j'avais besoin de voir surtout, c'est ça où ça se guérit, hein, puisque tu as fait la méditation ce matin, que c'est parfait que l'autre soit parti. Il est parti Oui, parce c'est ce qu'il que. n'était pas prêt. Et Ouais. je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour moi. Parce que Ouais. moi, j'évolue pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour moi. Alors la Ouais. vie se démerde pour que il s'en aille. Tu comprends le mécanisme? Ouais. 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 Pourquoi la vie fait ça? Mais pour qu'il y en ait un qui m'accepte, qui arrive. Alors évidemment, ça fait chier, c'est difficile, c'est souffrant, c'est dur, mais c'est momentané. Tu vois. Donc il y a un passage à passer de voilà, ça pleure, c'est triste. Une fois que tu as vécu ça pleure, c'est triste, après, bah, tu as un truc qui ressent que bah, en fait c'est parfait. C'est Oui, parfait parce que je je le vais capte. pouvoir avoir mieux maintenant. Tu comprends? Oui. Oui, Tu vois? Et c'est du vécu, hein, dont je te parle, tu sens bien. Hein. oui, oui, tout à fait. Il a vécu, Je- Sébastien. Et il continue à vivre d'ailleurs, si vous saviez. Parce Oui, que oui, à moi la je suis pas fois, tout. il y a Je suis l'être, pas hein, que tristesse. donc je Ouais. parle, l'être, mais il y a aussi Sébastien qui vit, comme vous, et comme vous, Sébastien, il vit la même chose que vous d'ailleurs. Hein. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que je passe ma vie dans vos têtes, c'est que tout le monde vit la même chose en fait. C'est ça qui est ouf. Mais différemment, hein, certes, mais tout le monde vit la même chose et tout le monde a les mêmes problèmes en fait. Même si c'est un peu différent. Soit il y a les problèmes d'amour, soit il y a les problèmes de travail, une activité qui me plaît, mais finalement, en fait, c'est toujours les mêmes problématiques. Hein. C'est ça qui est marrant. Oui. Nous sommes vraiment un, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Hein. C'est comme si la conscience donc, est une, nous sommes déjà un, hein, on a toujours été un, mais les problématiques se... C'est pour ça que l'émission touche tout le monde presque et que vous êtes touché par celles et ceux qui passent, c'est parce que vous voyez bien que il a les mêmes problèmes que moi, évidemment. Mm. Mais oui, mais en même temps, c'est ça qui est beau. Tu comprends? Mais c'est ça qui fait du bien, c'est Ben, de se dire qu'on n'est pas tout seul. ah ben oui, alors je sais pas mais c'est pas ça qui fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est de trouver des résolutions et de voir comment ça marche et pourquoi il est parti, tu vois. Et pourquoi ça s'est pas fait, tu vois. Puisqu'en fait, il y avait dans ton système un truc qu'il faudrait comprendre quand même. Et donc voilà, je t'ai donné l'explication. La peur de l'amour. Mm. C'est toujours à peu près la même explication quasiment. Il y a la peur de l'amour, la Mais peur d'être soi, je la peur sens de sa bien. puissance. Ça tourne Mm. autour de ça. Hein. Parce que l'amour, c'est comment dire, c'est extrêmement exigeant l'amour. C'est le truc le plus exigeant au monde, l'amour. Et ouais. Quand vous êtes dans l'amour, euh, c'est pas du 99%, c'est du 100% tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est ça? Mais j'ai peur de l'amour aussi. Non, Je me non, sens pas. c'est comment elle s'appelle? Dominique a peur de l'amour. Ouais. Mais là, tu as trouvé quelqu'un qui a encore plus peur que toi. C'est ça enfin, que Dominique, pardon. C'est amusant. Tu vois? C'est pas parce que toi, tu as un petit peu peur de l'amour en tant que Dominique, admettons. Tu t'identifies à Dominique, tu dis j'ai peur de l'amour. Dominique a peur de l'amour, c'est plutôt ça, hein, la vérité. Je n'a pas peur de l'amour, je te le dis. Hein. Je est Mhm. l'amour absolu. Hein. Je est égale l'amour absolu. C'est ça ce que tu es. Et évidemment, tu Mhm. n'as pas peur de toi, hein, parce que tu acceptes ta puissance de femme sacrée, et de déesse et de créatrice du monde. Tu comprends? C'est pour ça que tu n'as pas peur de... C'est ridicule d'avoir peur de soi, hein, sincèrement, quand tu es Dieu. Tu vois? Ça n'existe pas, quoi. Hein, d'accord? Mais quand tu Oui, oui. t'identifies à Dominique, oh là là, oh, ça a peur de l'amour, oui. Dominique a peur d'amour. Bah, ton ex-chéri avait peur de l'amour. Tu Mhm. vois? Hmm.
Et quel est le lien avec l'accident de vélo que j'ai eu 5 jours après l'avoir rencontré? Alors, l'accident de vélo. Je Alors, ce suis. que je ressens, c'est le je qui voulait pas aller dans l'amour. Hmm. Bah, c'est la fameuse système de fuite et d'auto-sabotage. Hmm. Et pourtant, j'y suis allée. Bah, l'être a gagné momentanément. Hmm. Hmm. Mais ça a créé des résistances qui se sont incarnées dans une blessure, en fait, Dans hein. l'autre. Une blessure, hein. Hmm. Ça fait mal, non, ton truc? Eh ben, c'était une fracture quand même, oui. Je Ça, me suis arrêtée 3 mois. ouais, ça fait mal, hein. Ouais. Donc, c'est comme si euh, je me suis fait du mal, en fait, tu vois. Ouais. Il y a un truc dans l'inconscient qui a voulu se faire du mal. Alors attends, ça serait pas mal qu'on dise des mantras là-dessus parce que ça risque de revenir, ça. C'est ça le problème, tu comprends? Il y a un truc qui veut se faire du mal. Ça te parle? Oui, ça pleure un peu là. Tu sens? Quelle heure il est? Pas complètement. Ouais, faudra que tu reviennes en session si tu peux pour ce sujet-là. Oui. Pour pas que tu aies d'autres blessures inutiles. En attendant, on va faire quelque chose. Une respiration. Un, 2, 3. Alors dis avec moi, je m'aime. Je m'aime. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps. Je m'ancre dans mon corps. Je m'ancre dans mon corps. Je suis présente dans mon corps. Je suis présente dans mon corps. Alors, ce que je ressens, c'était que tu étais la tête dans la lune quand c'est arrivé. C'est vrai? Tu n'étais pas présent dans ton Euh, corps. C'est quoi cet accident de vélo là? Comment ça j'ai- s'est passé? Tu pensais à quoi au je... moment où il y a eu l'accident? Ah, bonne question. Je ne sais pas. J'étais dans les bras de mon chéri une demi-heure avant. Voilà. Ouais, bah tu t'es perché avec ton chéri. J'étais- Voilà, tu as pris le Et vélo, tu n'étais pas dans ton corps. Mais j'allais faire un soin parce que je travaille sur le corps ouais, à une copine qui avait un problème de genou comme j'ai eu. ouais, mais à quoi tu pensais au moment de l'accident, la seconde de l'accident? T'étais pas là dans le corps, tu vois le truc? C'est ça que je ressens. Mm. T'étais où? Tu sais pas. Mais comment ça Je s'est ne sais passé pas. l'accident? Je, je suis bien dans mon corps quand je suis à pied. À vélo, c'est vrai que je suis moins dans mon corps, ça c'est sûr. Il y a du J'ai surpoids besoin ou d'avoir les pieds pas? sur terre, Est-ce que moi. tu as du surpoids? Comment? Est-ce qu'il y a du surpoids? Pas du tout. Non. Ok. Pas du tout. Mais pourquoi alors il y avait un déséquilibre dans le vélo? Ah, problème Ah, mais c'est quelqu'un d'équilibre. qui m'est rentré dedans quand même, hein. Quelqu'un qui t'a rencontré, d'accord. À droite, Il à y a gauche, devant ou un ça? vélo contre un vélo. Ah, deux vélos. À droite. Deux vélos, oui. Et tu l'as pas vu venir en fait. Tu pouvais pas le voir. Pas du tout. Je pouvais pas la voir venir et si elle Ok. venait de ma droite Ok. et elle venait d'un trottoir et elle allait à fond et j'étais mal Ok. placée. Enfin, Alors, une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens là dans le corps? ça chauffe dans mon ventre. Alors, est-ce que tu peux poser la question par rapport à l'accident? Quelle question tu poserais? Pourquoi, Dominique? Pourquoi Dominique a eu besoin de créer cet accident enfin, pour comprendre quoi, pour vivre quoi? Est-ce que Dominique avait besoin de s'arrêter? Hmm. Une respiration. Je suis dans un métier où je Ah, prends soin des autres et ouais. je me suis pas beaucoup occupée de moi. Donc, Une respiration. Un, 2, 3. Quel est le bénéfice de s'être arrêté pendant 3 mois? j'étais super contente. Même si Pourquoi? ça faisait mal, Mais pourquoi? Hmm. Oui, ça pleure. Ouais. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Hmm. J'avais besoin de me retrouver avec moi, en fait. Hmm. J'avais besoin de m'immobiliser quelque part. Tu sens? Hmm. oui, ça pleure. J'avais besoin de ralentir. Voilà. Ah, ça pleure. Ouais, de m'immobiliser, vraiment au sens littéral du terme. Une respiration.
Et ce que je ressens, c'est qu'il n'y avait pas d'autre façon, en fait, de t'immobiliser. Ça te parle? Mm. Du point de vue de l'être, hein. Oui, Du point de vue de l'être, il n'y avait pas d'autre façon pour immobiliser la furie. C'est vrai, t'es une furie? C'est quoi cette histoire de furie? T'es très non, dynamique? je crois pas, mais oui, dynamique, ouais, enfin, pas forcément, pas forcément. Qu'est-ce qui aurait pu t'immobiliser à part ça? Euh, Hmm. je vois pas trop. Une respiration. Un, 2, 3. Donc du coup, voilà pour la réponse. Mais l'idée, c'est fini maintenant. Tu as retrouvé ta mobilité? Pas Non? complètement. Pas complètement. C'est quoi qui a été Non. fracturé? Plateau tibial, tout près du genou. Ah ouais, waouh. Une Le respiration. genou. Ouais. Un, 2, 3. Hmm. Donc j'avais besoin d'apprendre à m'abandonner à la vie, et aux épreuves et aux choses difficiles. Et il y a aussi un truc qui dit, euh, j'avais besoin d'apprendre à, comment dire, à essayer de ne pas tout comprendre. Ouais, Ça, c'est aussi pour Sébastien là. Merci. Il y a beaucoup de similitudes dans les caractères, hein, avec Sébastien. Merci. Il y a beaucoup de miroirs pas de partout, dans quoi. tous les sens. C'est très fun, ça. Tu vois, j'avais besoin d'apprendre à ne pas chercher Hum, de réponse à tout. Euh, Ça, c'est hum. très drôle, hein. Et j'avais besoin aussi de m'abandonner à la vie, à ce qui est, en comprenant que bah, j'aurai l'info un jour ou l'autre. Et que, voilà. Hum. Comme s'il y avait une, un élan qui allait vers une espèce de surcompréhension de tout le temps. Ça te parle ou pas? Non? Oui, quand même, oui. Oui, oui. Oui. Hmm. Mais j'ai les deux côtés. Je sens que Dominique aussi sait vivre l'instant présent. Mhm. Et c'est ce que j'ai vécu là, justement, en étant arrêtée. Et Hmm. je me suis surprise à être bien et être en paix Hmm. sans rien faire. Ouais. Hmm. Prendre soin du corps. Hmm. Prendre Et, soin de mon corps, d'ailleurs, parce que hmm. du corps, je sais faire. Et là, il y a la notion d'équilibre aussi qui revient de nouveau. Comme si j'avais moins d'équilibre en vélo qu'à pied. Ça te parle, non? Oui, Hmm. oui, 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 Et oui. du coup, il y a un truc à comprendre là-dessus, c'est bah, aller là où je suis en équilibre tout le temps, quoi. Voilà. Tu vois? Mhm, mhm. Et c'est un truc qui se passe dans le cœur. Une respiration. Un, 2, 3. Ça me fait penser à... C'est Ramdas, un gars qui s'est éveillé, qui a été interviewé d'ailleurs par Lilou Massé à Hawaï, et qui était en fauteuil roulant, parce qu'il il était assez âgé, et qui disait, ben, en fait, c'est une grâce d'être en fauteuil roulant. Ouh, ça pleure, tu vois. Donc ça serait pas mal de revoir cette interview de Lilou et de se connecter à Ouais. Ramdas. Une inspiration. Un, 2, 3. À un moment d'éveil ou de réalisation, il y a la compréhension que tout est une grâce, en fait, incluant tous les trucs qui ont l'air, qui ressemblent à des accidents ou à des difficultés plus ou moins terribles, tu vois. Même Mhm. la séparation avec un chéri est une grâce, en fait. Du point de vue de l'être, d'accord? Tu vois? Donc Oui, plus vous oui. allez aller dans le cœur, dans l'amour et dans l'être, et plus vous allez voir que toutes les difficultés, même les plus difficiles, en fait, ce sont aussi des grâces. Et vraiment, il est très inspirant, Ramdas, là-dessus. Tu vois? Parce qu'il est en Et je fauteuil roulant, connais. lui, hein, et il trouve que c'est une grâce. Mhm, C'est intéressant quand même. Hmm. Ben voilà, ma chérie. Gratitude mhm. pour cette première rencontre. Merci, merci, merci. Ça a répondu? Oui, ça a répondu. Oui, oui. Ouais.
Oui, oui. Bah, bon rétablissement quand même. Oui, c'est en cours, c'est en cours. Pour une ancienne kinésithérapeute qui est sortie du système de soins, j'ai les outils. Et je trouve que mes choix de vie, enfin, je sais pas si sont difficiles quelquefois à assumer. Tu vois. Mmh. Mmh. Voilà. Moi, je fais un gros bisou. Je t'aime. Au plaisir de se revoir peut-être à Bergerac. À Oui, mon oui, avis, t'es je regarde. réactive au traitement. Gros Et quoi, bisous. t'as dit Tu es quoi? réactive au traitement. Traitement. Au Oui. traitement, à cette technique de voilà, qui est utilisée dans le dialogue avec l'aide, Mm. de lire l'inconscient, puis de réagir avec ce qui est dit, en fait. Tu vois. Mais depuis que j'écoute depuis 3-4 dimanches, en fait, le premier dimanche, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que ça me fait du bien! Oui, Je c'est dis, mais normal. c'est génial! Mhm. Mais même là, la méditation de ce matin, elle a fait du bien à beaucoup de monde hein, sur réparer les Oui, blessures amoureuses. Franchement, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Donc, elle est mémorable, cette méditation. et celle de la naissance, il y a 15 jours, 3 semaines, là. Ouf! Ah, mais elles sont Où toutes bien, il y en a 50. Si vous voulez toutes les faire. Hein. j'ai pleuré. Waouh, waouh, waouh! Oui, c'était beau. C'était effectivement parler à l'enfant qui vient de naître Mhm. que nous avons été, comme Oui, le temps oui, n'existe oui. pas. Et c'est vrai que c'était. À chaque fois, il y a beaucoup d'émotions et de pleurs. Hein. Ça, c'est sûr que tout le monde pleure beaucoup tout le temps. Hein. Hmm. Oula, oui. Ça, c'est fait pour, quelque part, puisque c'est pour libérer des choses. Mais Ouais. est-ce que ça s'arrête un jour? Qui c'est qui voudrait que ça s'arrête? Bah, je sais pas, il y a des fois où je trouve que ce serait bien que ça s'arrête, C'est mais en fait, Romy, ça s'arrête. C'est Dominique qui voudrait que ça s'arrête. Oui. L'être n'a pas envie que ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrêterait? Ça fait des milliards d'années que ça continue. Tu vois? Mm. Eh ben oui, ça fait des Les milliards pleurs font d'années partie de la vie. que nous tombons amoureux et amoureuses les uns des autres. Mm. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et les pleurs, les pleurs, est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'un jour, ça se tarit ou en fait, c'est toujours... Mais ça dépend de la sensibilité. En fait, la question derrière ta question, c'est qui c'est qui pleure? Ah ah, Oui. Est-ce que... ah ah, qui c'est qui pleure? Mais oui, parce bah, que. Alors, si vous êtes un peu c'est Dominique. thérapeute, et puis vous pouvez voir Véronique Rogrenil, qui est venue là en Inde, et c'est elle qui a quand même débloqué le système émotionnel de Sébastien il y a 2 ans. Elle se connecte, donc c'est son métier avec ses clients, ses clientes, et elle pleure en fait. En tout cas, au début, elle pleurait, peut-être qu'elle pleure un peu moins, mais parce qu'elle est canal de pleurs, comme les pleureuses au Portugal. Hein. Tu sais, Ah oui. au Portugal, quand il y a des décès, ils mettent des pleureuses parce que les gens, ils n'arrivent pas à pleurer. Mais les pleureuses, elles canalisent les pleurs pour les autres. Et figurez-vous Mhm. que quand vous êtes thérapeute et quand vous êtes empathe, les empathes le savent très bien. Très souvent, vous pleurez, mais c'est pas pour vous. Vous pleurez parce que vous êtes canal émotionnel de la personne qui est avec vous. Tu vois? Donc, est-ce que ça Ouais. s'arrête? Bah, je ne sais pas si tu as vu l'état de l'humanité, mais C'est pas prêt de s'arrêter, alors. Ouais. on en a pour quelques milliards d'années là à pleurer tout ce qu'il y a à pleurer. Hein. Tu Ouais. vois, on a le temps. Hein. Je ne sais pas si tu vois le nombre de traumas que l'humanité a créé et continue à créer avec les guerres et tout. Mais alors, Mhm. oh là, il y a un passif là. Tous les traumas de l'humanité, ils sont mémorisés donc dans les corps, dans les parents, les grands-parents, puis qui ça donne aux enfants. Et vous, vous en êtes rempli aussi, tout le monde, Sébastien inclus. Mais ça, à un moment, il faut quand même libérer tout ça. Et c'est ça que nous faisons Mhm. gaiement, joyeusement, tous ensemble, là, tu vois. Ouais, Donc, est-ce d'accord. que ça s'arrête? Bah, ça s'arrêtera quand toute l'humanité aura réglé tous les traumas. Donc, je vais te dire, ça va prendre un certain temps, plusieurs millions d'années, à mon avis. Tu vois, c'est plus que des milliers d'années, là. Hein. Tu te rends compte? Mhm. Ah ouais, tu vois, il y a du boulot. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on commence pas tout de suite, on n'y sera jamais. Hein.
Mais oui, parce que ça va pas se faire tout seul, la résolution des traumas de l'humanité. Ben non, ça peut pas se faire tout seul. Ça se Mm. fait pas à travers nous. C'est nous qui évoluons, c'est nous qui souffrons, qui pleurons, nous nous sentons mal, c'est dur, on en chie. Ben oui, mais c'est un travail collectif en fait. Tu comprends? Donc Dominique a Mhm. dit ouais, je voudrais que ça s'arrête. Ben oui, mais ça marche pas comme ça. La vie a dit bah moi je veux que ça continue parce que c'est comme ça que j'évolue et que je suis dans un processus d'évolution. C'est ça qu'a dit la vie. Et la vie, elle a pas du Mhm. tout envie de s'arrêter d'évoluer, hein. Elle peut pas d'ailleurs, même si elle voulait, elle peut pas. La vie Donc, est le accueillir. processus d'évolution finalement. Et c'est ça qui est beau. Mhm. Qu'est-ce que c'est la vie? Finalement, là, ce que je reçois, c'est nouveau, hein, c'est jamais reçu ça encore. La vie égale le processus d'évolution de la conscience. Ah ah, voilà un peu de nouveauté. La vie égale le processus d'évolution de la conscience. La conscience, ok? T'imagines la conscience, bon, je suis conscient. Mais ça s'arrête là, il n'y a aucune incarnation, il n'y a rien. Je suis, tu vois, je suis. Mhm. Bon, bah c'est tout, hein. Au revoir monsieur, à demain. Il n'y a pas de demain. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait rien, il n'y a rien à faire. C'est je suis, tu vois. Donc c'est très limité finalement à un moment. Même si c'est illimité conceptuellement, je suis. Et du coup, tout ça, ça s'incarne dans la vie. C'est quoi la vie? Bah, c'est nous la vie, les vivants, les hommes et les femmes, les animaux, les plantes. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça évolue. Vous voyez, c'est magnifique en fait, vu comme ça. Et c'est nous. Mhm. C'est beau, hein? C'est nous. On est beau quand même. On évolue. Voilà. Donc la réponse est non, ça ne s'arrêtera pas. Mhm. Donc, Dominique doit accueillir les larmes quand elles Alors, il n'y a passent. pas de donc, il n'y a pas de elle doit. Enfin, c'est pas, c'est le elle doit qui va pas. Ah oui. C'est violent. T'es pas obligé d'accueillir. T'es pas obligé de. Il n'y a pas de je dois, c'est faux. C'est la entière liberté. Tu fais ce que tu veux. Tu vois. Donc là, il y a une, tu vois, il y a une dureté, Mhm. une juge critique qui, je dois. Non, non, tu dois rien du tout. Tu fais comme tu as envie. Et surtout, en vérité, je peux vous dire à tous, vous faites bien comme vous pouvez, hein. C'est plutôt ça la Ouais. vérité. C'est pas je fais comme je veux, c'est je fais comme je peux. Parce que c'est vraiment pas facile de vivre des ruptures amoureuses, des difficultés. Non, mais la vie, c'est dur, hein, mine de rien. Et il y en a qui ont eu des vies beaucoup plus dures que vous en plus, hein. Ouais, ouais. Mhm. Non, non, mais là, en général, malgré les difficultés, il y a pire, hein. Quand vous faites un peu, vous voyagez un peu dans le monde, tiens, venez en Inde, vous allez voir comment elle est dure la vie en Inde, au Pérou, dans les pays sous-développés, en voie de développement. C'est beaucoup plus dur encore, hein. Parce qu'il n'y a pas Mhm. le système social. Tu vois, tu te fais une fracture, bah tu crèves dans l'hôpital, quoi, Mhm. pendant des mois. Tu vois, c'est très dur, hein. Là, en France, vous êtes très protégés, hein. Mm. Voilà. Donc, t'as pas à te plaindre, autrement dit. Ok? Non, non. Je remercie beaucoup, hein. Bah oui, gratitude d'être prise en charge, d'avoir un système de soins, de santé, c'est bien ça quand même, Mhm. hein. Allez, à bientôt, je vais m'occuper des autres. Je t'aime. À bientôt. Merci, merci, Je merci. t'aime.